allons, que d'eux je me délivre. Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Laissez, ma bru, laissez, ne venez pas plus loin. Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit envers vous, on s'acquitte. Mais, ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce minage-ci, et que de me complaire on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifié. Dans toutes mes leçons, j'y suis contrarié. On n'y respecte rien. Chacun y parle haut, et c'est tout justement la cour du roi Péto. Si Vous êtes, mamie, une fille suivante, un peu trop forte en gueule et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Mais Vous êtes un sot. En 3 lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis qui suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment. Mais, ma mère... Ma bru, qu'il ne vous en déplaise, votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux, et leur défaite mère en usait beaucoup mieux. Vous êtes dépensière et cet état me blesse, que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma bru n'a pas besoin de tant d'ajustement. Mais madame, après tout... Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort, vous aime et vous révère. Mais enfin, si j'étais de mon fils son épouse, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse vous prêchez des maximes de vivre qui, par d'honnêtes gens, ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur, et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Ni je ne puis souffrir sans me mettre en courrouce de le voir querellé par un fou comme vous. Quoi? Je souffrirais moins qu'un cagot de critique vienne usurper en un pouvoir tyrannique, et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir. S'il le faut écouter et croire à ses maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes, car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer, vous devrez tous induire. Non, voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse s'obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ces façons de faire, à tout coup, je m'emporte. J'en prévois une suite, et qu'avec ce pied plate, il faudra que j'en vienne à quelque grand éclate. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise, de voir qu'un inconnu séance en patronise, qu'un gueux qui, quand il vint, n'avait pas de souliers, et dont l'habit entier valait bien 6 deniers, on vienne jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout et de faire le maître. Eh, merci de ma vie, il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tous sont faits, créez-moi, les rien qu'hypocrisie. Voyez la langue. À lui, non plus qu'à son Laurent, je ne me fierai moins que sur un bon garant. J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut être, mais pour homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrouce, et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse. Oui, mais pourquoi, surtout depuis un certain temps,
ne saurait-il souffrir qu'aucun hante séance? En quoi blesse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à nous rompre la tête? Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous? Je crois que de madame il m'a foi jalouse. Taisez-vous et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ses visites. Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantissent, ces carrosses sans cesse à la porte plantissent, et de tant de laquelle brillant assemblage font un éclat fâcheux dans tout le voisinage. Je veux croire qu'au fond il ne se passe rien, mais enfin nous n'en parle et cela n'est pas bien. Et voulez-vous, madame, empêcher qu'on ne cause? Ce serait dans la vie une fâcheuse chose si pour les sots discours l'on peut être miss. Il fallait renoncer à ses meilleurs amis. Efforçons-nous de vivre avec toute innocence et laissons aux causeurs une pleine licence. Daphné, notre voisine et son petit épouse, ne seraient-ils point ceux qui parlent mal de nous? Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. Des actions d'autrui teintes de leurs couleurs, ils pensent dans le monde autoriser les leurs. Tous ces raisonnements ne font rien à l'affaire. On sait qu'Orante mène une vie exemplaire. Tous ses soins vont au ciel, et j'ai su par des gens qu'elle condamne fort le train qui vient de séance. L'exemple est admirable, et cette dame est bonne. Il est vrai qu'elle vit en austère personne, mais l'âge dans son âme a mis ce zèle ardent, et l'on sait qu'elle est prude à son corps défendant. Tant qu'elle a pu des cœurs attirer les hommages, elle a fort bien joui de tous ses avantages. Mais voyant de ses yeux tous les brillants baisser, au monde qui la quitte, elle veut renoncer, et lui vouer le pompeux d'une haute sagesse. De ses attraits usés déguisèrent la faiblesse. Ce sont là les retours des coquettes du temps. Il leur est dur de voir déserter les galances. Hautement d'un chacun, elle blâme la vie, non point par charité, mais par un trait d'envie, qui ne saurait souffrir qu'une autre les plaisirs, dont le penchant de l'âge a sevré leurs désirs. Voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire. Ma brûle, on est chez vous contrainte de se taire, car madame à jaser tient le dé tout le jour. Mais enfin, je prétends discourir à mon tour. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage, que le ciel au besoin la séance envoyée pour redresser à tous votre esprit fourvoyé, que pour votre salut vous le devez entendre, et qu'il ne reprend rien qui ne souhaite à reprendre. Ces visites, ces bals, ces conversations sont du malin esprit toutes inventions. Là, jamais on entend de pieuses paroles. Ce sont propos oisis, chansons et fariboles. Mille caquets divers s'y font à moins de rien. Et comme l'autre jour un docteur dit fort bien, c'est véritablement la tour de Babylone, car chacun y babille tout du long de l'Aune. Et pour conter l'histoire où ce point l'engagea, voilà-t-il pas mon sieur qui ricane déjà? Allez chercher vos fous qui vous donnent à rire, et sache... Adieu, ma bru, je ne veux plus rien dire. Sachez que pour séance, j'en rabats de moitié, et qu'il fera beau temps quand j'y mettrai le pied. Allons-vous, vous rêvez et baillez aux corneilles. Jour de Dieu, je saurai vous frotter les oreilles. Marchons, Gaupe, marchons. Je n'y veux point aller,
de peur qu'elle ne vienne encore me quereller que cette bonne femme. Ah, certes, c'est dommage qu'elle ne vous ouït tenir un tel langage. Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon et qu'elle n'est point d'âge à lui donner ce nom. Comme elle sait pour rien contre nous échauffer, et que de son tartuffe elle paraît coiffée. Oh, vraiment, tout cela n'est rien au prix du Fils. Et si vous l'aviez vu, vous diriez, c'est bien pis. Nos troubles l'avaient mis sur le pied d'homme sage, et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété depuis que de Tartuffe on le voit entêté. Il l'appelle son frère et l'aime dans son âme, 100 fois plus qu'il ne fait mère, fille, frère et femme. C'est de tous ses secrets l'unique confident, et de ses actions le directeur prudent. Il le chouette, il l'embrasse, et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. À table, au plus haut bout, il veut qu'il soit assis. Avec jouet, il les voit manger autant que 6. Les bons morceaux de tout, il faut qu'on les lui cède. Et s'il vient t'arrêter, il lui dit « Dieu vous aide. Enfin, il en est fou. C'est son tout, son héros. Il l'admire à tout coup, le cite à tout propos. Ses moindres actions lui semblent des miracles, et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Lui qui connaît sa dupe et qui veut en jouir, par sang de fardés à l'art de l'éblouir. Son cagotisme en tire à toute heure des sommes, et prend droit de gloser sur tous tant que nous sommes. Il n'est pas jusqu'au phare qui lui sert de garçon, qui ne se mêle aussi de nous faire leçon. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches et jeter nos rubans, notre rouge et nos mouches. Vous êtes bien heureux de n'être point venu au discours qu'à la porte elle nous a tenu. Mais j'ai vu mon mari, comme il ne m'a point vu. Je veux aller la route attendre sa venue. Moi, je l'attends ici pour moins d'amusement, et je vais lui donner le bonjour seulement. De mon hymen prochain, touchez-lui quelque chose. J'ai soupçon que Tartuffe à son effet s'oppose, qu'il oblige mon père à des détours si grands que je ne sais comment trancher cette différence. Et s'il fallait... Il entre. Ah, mon frère, bonjour. Je sortais et j'ai joué à vous voir de retour. La campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie. Dorine, mon beau-frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour m'ôter de soucis que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout s'est-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait c'est encore, mais ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme! Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui tout seul, devant elle, et fort dévotement, il mangea 2 perdrix, avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme! La nuit se passa tout entière, sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe? Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table, et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme! À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée.
Et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe! Il reprit courage comme il faut, et contre tous les maux fortifia son âme pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Pauvre homme! Tous deux se portent bien, enfin, et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. À votre nez, mon frère, elle se rit de vous. Et sans avoir dessein de vous mettre en courrouce, je vous disais tout franc que c'est avec justice. A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice? Et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui? Qu'après avoir chez vous réparé sa misère, vous en veniez au point? Halte là, mon beau-frère. Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. Je ne le connais pas puisque vous le voulez. Mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être... Ah, vous seriez charmé de le connaître. Et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Oh, un homme! Un homme, enfin, qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde, et comme du fumier regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toutes amitiés, il détache mon âme. Et je verrai mourir frère, fille, mère et femme, que je m'en soucierais autant que de cela. Les sentiments humains, mon frère, que voilà. Oh, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour à l'église, il venait d'un air douce, tout vis-à-vis de moi, se mettre à 2 genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements, et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon qui dans tout l'imitait, et de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons. Mais avec modestie, il m'en voulait toujours à rendre une partie. C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre, aux pauvres à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel chez moi me le fit retirer, et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout, et qu'à ma femme même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux douces, et plus que moi 6 fois il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle. Un rien presque suffit à le scandaliser. Jusque-là qu'il se vint l'autre jour accuser d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tuée avec trop de colère. Parbleu, vous êtes fou, mon frère, que je croyais. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi. Et que prétendez-vous que tout ce badinage... Mon frère, ce discours sans le libertinage, vous en êtes un peu dans votre âme entichée. Et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous vous attirerez quelques méchantes affaires. Voilà de vos pareils le discours ordinaire.
Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux, et qui n'adorent pas de vaines simagrées, n'a ni respect ni fouet pour les choses sacrées. Allez, tous vos discours ne me font point de peur. Je sais comme je parle, et le ciel voit mon cœur. De tous vos façonniers, on est point les esclaves. Il est de faux dévots comme il est de faux braves. Et quoi? Vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion. Voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage? Égaler l'artifice à la sincérité, confondre l'apparence avec la vérité, estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égal de la bonne. Les hommes, la plupart, sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites. En chaque caractère, il passe ses limites. Et la plus noble chose, il la gâte souvent, pour la vouloir traire et pousser trop avant. Que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère. Oui, vous êtes sans doute un docteur qu'on révère. Tout le savoir du monde est chez vous retiré. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé. Un oracle, un Caton dans le siècle où nous sommes. Et près de vous, ce sont des sauces que tous les hommes. Je ne suis point, mon frère, un docteur révéré, et le savoir chez moi n'est pas tout retiré. Mais en un mot, je sais pour toute ma science, du faux avec le vrai, faire la différence. Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieuse que le dehors plâtré d'un zèle spécieux. Ces gens, dis-je, convoués d'une ardeur non commune, par le chemin du ciel courir à leur fortune, qui brûlants et priants demandent chaque jour et prêchent la retraite au milieu de la cour, qui savent ajuster leurs ailes avec leurs vices, sont prompts vindicatifs, sans fouet plein d'artifices. Et pour perdre quelqu'un couvrent insolemment de l'intérêt du ciel leur fier ressentiment. De ce faux caractère on en voit trop paraître, mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. Notre siècle, mon frère, on expose à nos yeux qui peuvent nous servir d'exemple glorieux. Votre homme, à dire vrai, n'est pas de ce modèle. C'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle, mais par un faux éclat, je vous crois ébloui. Monsieur, mon cher beau-frère, avez-vous tout dit? Oui. Je suis votre valet. De grâce à moi, mon frère, votre fille m'a chargé de parler d'une affaire. Damis pour son hymen, à parole de vous. Oui, Vous aviez pris jour pour un lien si douce. il est vrai. Pourquoi donc en différer la fête? Avez-vous bien toujours ce mariage en tête? Peut-être. Vous voulez manquer à votre fouet? Je ne dis pas cela. Nul obstacle, je crois, ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses. Selon. Pour dire un mot, faut-il tant de finesse? Damis m'a demandé de vous interroger. Le ciel en soit loué. Mais que lui reporter? Tout ce qu'il vous plaira. Mais il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils donc? De faire ce que le ciel voudra. Mais parlons tout de bon. Damis à votre fouet, la tiendrez-vous ou non? Adieu. Pour son amour, je crains une disgrâce, et je dois l'avertir de tout ce qui se passe.
la foudre sur l'heure, achève mes destins, qu'on me traite partout du plus grand des faquins, s'il est aucun respect ni pouvoir qui m'arrête, et si je ne fais pas quelques coups de ma tête. Il faut que de ce fait j'arrête les complots, et qu'à l'oreille un peu je lui dise 2 mots. Ah, tout doux envers lui comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelque crédit. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit, et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Plût à Dieu qu'il fût vrai, la chose se révèle. Enfin, votre intérêt l'oblige à le mander. Sur vos liens rompus, elle veut le sonder. Savoir son sentiment et lui faire connaître quel fâcheux démêlés il pourra faire renaître s'il persiste au dessein de nuire à votre espoir. Son valet dit qu'il prie et je n'ai pu le voir. Mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Je puis être présente à tout cet entretien. Point, il faut qu'il soit seul. Je ne lui dirai rien. Vous vous moquez, on sait vos transports ordinaires, et c'est le vrai moyen de gâter les affaires. Non, je veux voir, sans me mettre en courrouce. Que vous êtes fâcheuse. Eh bien, retirez-vous seul. Laurent, serrez ma haire avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagées les deniers. Que d'affectation et de forfanterie. Que voulez-vous? Vous dire... Oh, mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nu du haut jusqu'en basse, que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos, et je n'ai seulement qu'à vous dire 2 mots. Madame va venir dans cette salle basse, et des mots d'entretien vous demandent la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il se radoucit, ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne, et je vous laisse ensemble. Que le ciel à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir, le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait pieux, mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien, cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'âne haute, mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé, et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne.
C'est pousser bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire, et je suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même, et sans doute il m'est douce, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé, sans que jusqu'à 7 heures il me l'ait accordé. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière, et vous faire serment que les bruits que j'y fais des visites qui s'y reçoivent vos adresses ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi, et croyez que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle. Ouf, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. De grâce laissez, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on n'a vu si bien faire. Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari, pour suivre votre loi, veut contraindre son fils et dégager sa foi. Il m'en a dit 2 mots. Mais, madame, à vrai dire, le salut de Damis n'est pas ce qui m'inspire. Et je vois autre part les merveilleuses adresses de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs, et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporelles. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais il étale en vous ses plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature, et d'une ardente amour sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord, j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit une surprise adrette, et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous créant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin, je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur, et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce m'est, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande. Mais j'attends à mes vœux tout de votre bonté,
et rien des vains efforts de mon infirmité. À vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je vais être enfin par votre seul arrêt. Heureux si vous voulez, malheureux s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante. Mais elle est, à vrai dire, un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre scène et raisonner un peu sur un pareil dessin. Un dévot comme vous et que partout on nomme. Oh, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appas, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais que tel discours de moi paraît étrange, mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmantes adresses. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes souveraine, de vos regards divins l'ineffable douceur força la résistance où s'ostinait mon cœur. Elle surmonta tout, jeûne, prière, larmes, et tourna tous mes vœux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit 1000 fois, et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix. Que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler, et jusqu'à mon néant daignent se ravaler, j'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, une dévotion à nulle autre pareille. Votre honneur avec moi ne court point de hasard, et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour, dont les femmes sont folles, sont brillants dans leurs faits et vains dans leurs paroles. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui pour toujours on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toutes choses à la personne aimée, et c'est à nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire, et votre rhétorique, en termes assez forts à mon âme s'explique. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne peut bien altérer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de bénignité et que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez en regardant votre air que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autres façons peut-être, mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirai point l'affaire à mon épouse. Mais non, je veux en revanche madame, une non. chose de plus. Ceci doit se répandre. J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre, et la bonté du ciel m'y semble avoir conduite pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit, pour m'ouvrir une voie à prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence, à détromper mon père et lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. Non, d'amis, s'il suffit qu'il se rende plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédites pas.
Ce n'est point mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de sottises pareilles, et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour en user ainsi. Et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Le vouloir épargner est une raillerie, et l'insolent orgueil de sa cagoterie n'a triomphé que trop de mon juste courrouce, et que trop excitèrent de désordre chez nous. Le fourbe, trop longtemps, a gouverné mon père et desservi mes feux sans craindre ma colère. Il faut que du perfide il soit désabusé, et le ciel pour cela m'offre un moyen aisé. De cette occasion je lui suis redevable, et pour la négliger, elle est trop favorable. Ce serait mériter qu'il me la vînt ravir, que de l'avoir en main et ne pas m'en servir. Damis, Non, s'il vous plaît, il faut que je me croie. Mon âme est maintenant au comble de sa joie, et vos discours en vain prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger. Sans aller plus avant, je vais vider d'affaires. Et voici, justement, de quoi me satisfaire. Nous allons régaler mon père votre abord d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses, et mon sieur, d'un beau prix, reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer. Et je l'ai surpris là, qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce et son cœur trop discrète voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence et crois que vous la taire et vous faire une offense. oui, je tiens que jamais de tous ces vains propos, on ne doit d'un mari traverser le repos, que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre, et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments. Et vous n'auriez rien dit, Damis, si j'avais eu sur vous quelque crédit. Ce que je viens d'entendre au ciel est-il croyable? Oui, mon frère, je suis un méchant coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures. Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier à cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Créez ce qu'on vous dit, armez votre courrouce, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Ah, traître, oses-tu bien, par cette fausseté, vouloir de sa vertu ternir la pureté? Quoi? La feinte douceur de cette âme hypocrite vous fera démentir. Tais-toi, peste maudit! Oh, laissez-le parler, vous l'accusez à tort, et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait m'être si favorable? Savez-vous après tout de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur, et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Non, non, vous vous laissez tromper à l'apparence, et je ne suis rien moins, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils, parlez,
Traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés. Je n'y contredis point, je les ai mérités. Et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie, comme une honte due au crime de ma fille. Mon frère, c'en est trop. Ton cœur ne sera point traître. Quoi? Ces discours vous séduiront au point. Tais-toi, Pandarde. Mon frère, levez-vous de grâce. Infâme. Il peut. Tais-toi. J'enrage, que je passe. Si tu dis un seul mot, je te romprai les bras. Frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure qu'il eût reçu pour moi la moindre égratignure. Ingrat! Laissez-la en paix. S'il faut à deux genoux vous demander sa grâce. Hélas, vous moquez-vous. Coquin, vois sa bonté. Donc, Peste! quoi je... dis-je. Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige. Vous le haïssez tous, et je vois aujourd'hui femmes, filles et valets déchaînés contre lui. On met à impudemment toutes choses à l'usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage. Mais plus on fait d'efforts afin de l'en bannir, plus j'en veux employer à l'y mieux retenir. Ah, je vous brave tous, et vous ferai connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte qu'à l'instant fripon, on se jette à ses pieds pour demander pardon. Qui? Moi. De ce coquin qui par ses impostures... Oh, tu résistes que je lui dis des injures. Un bâton. Un bâton. Ne me retenez pas. Jusque ma maison nous sorte de ce passe. Et que d'y revenir, on n'est jamais l'audace. Oui, je sortirai, mais... Vite, quittons la place. Je te prive, Pandare, de ma succession, et te donne de plus ma malédiction. Offenser de la sorte une sainte personne. Au ciel, pardonne-lui la douleur qu'il me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère on tâche à me noircir. Et là, Le seul penser de cette ingratitude fait souffrir à mon âme supplice si rude. L'horreur que j'en conçois, j'ai le cœur si serré que je ne puis parler et crois que j'en mourrai. coquin, je me repens que ma main t'ait fait grâce, et ne dis pas d'abord t'assommer sur la place. Remettez-vous, mon frère, et ne vous fâchez pas. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde séant quel grand trouble j'apporte, et crois qu'il est besoin, mon frère, que j'en sorte. Comment vous moquez-vous? On m'y hête et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Qu'importe, voyez-vous que mon cœur les écoute. On ne manquera pas de poursuivre, sans doute, et ces mêmes rapports qu'ici vous rejetez, peut-être une autre fois seront-ils écoutés. Non, mon frère, jamais. Ah, mon frère, une femme aisément de mari peut bien surprendre l'âme. Non, non. Laissez-moi vite en Mélonian d'ici, leur ôter tout sujet de m'attaquer ici. Non, vous demeurerez, il y va de ma vie. Eh bien, il faudra donc que je me mortifie
Pourtant, si vous vouliez, soit n'en parlons plus. Mais je sais comme il faut amuser là-dessus. L'honneur est délicat et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse et vous ne me verrez. Non! En dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie, et je veux qu'à toute heure avec elle on vous voie. Ce n'est pas tout encore, pour les mieux braver tous, je ne veux point avoir d'autre héritier que vous. Et je vais de ce pas en fort bonne manière vous faire de mon bien une donation entière. Un bon et franc ami que pour frère je pense, mais bien plus cher que fils, que femme et que parents. N'accepteriez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Le pauvre homme! Allons vite en dresser un écrit, et que puisse l'envie en crever de dépit. L'éclat que fait ce bruit n'est point à votre gloire, et je vous ai trouvé, mon ciel, fort à propos, pour vous en dire net ma pensée en 2 mots. Je n'examine point à fond ce qu'on expose, je passe là-dessus et prends au pis la chose. Supposons que Damis n'en ait pas bien usé, et que ce soit à tort qu'on vous ait accusé. N'est-il pas d'un chrétien de pardonner l'offense et d'éteindre en son cœur tout désir de vengeance? Et devez-vous souffrir pour votre démêlé que du logis d'un père un fils soit exilé? Je vous le dis encore et parle avec franchise, il n'est petit ni grand qui ne s'en scandalise. Et si vous m'en croyez, vous pacifierez toutes et ne pousserez point les affaires à bout. Sacrifiez à Dieu toute votre colère et remettez le Fils en grâce avec le Père. Hélas, je le voudrais, quant à moi de bon cœur. Je ne garde pour lui, mon sieur, aucune greur. Je lui pardonne tout, de rien je ne le blâme, et voudrais le servir du meilleur de mon âme. Mais l'intérêt du ciel n'y saurait consentir, et s'il rentre séant, c'est à moi d'en sortir. Après son action qui n'eut jamais d'égal, le commerce entre nous porterait du scandale. Dieu sait ce que d'abord tout le monde engrais à pure politique qu'on me l'imputerait, et l'on dirait partout que me sentant coupable, je feigne pour qui m'accuse zèle charitable.
que mon cœur l'appréhende et veut le ménagir, pour le pouvoir soumettre nos silences engagir. Vous nous payez ici d'excuses colorées, et toutes vos raisons, monsieur, sont trop tirées. Des intérêts du ciel, pourquoi vous chargez-vous? Pour punir le coupable, a-t-il besoin de nous? Je vous ai déjà dit que mon cœur lui pardonne, et sait faire, monsieur, ce que le ciel ordonne. Mais après le scandale et la fraude aujourd'hui, le ciel n'ordonne pas que je vive avec lui. Et vous ordonne-t-il, monsieur, d'ouvrir l'oreille à ce qu'un pur caprice à son père conseille, et d'accepter le don qui vous est fait d'un bien, où le droit vous oblige à n'accepter rien? Ceux qui me connaîtront n'auront pas la pensée que ce soit un effet d'une âme intéressée. Tous les biens de ce monde ont pour moi peu d'apace. De leur éclat trompeur, je ne m'éblouis pas. Et si je me résous à recevoir du Père cette donation qu'il a voulu me faire, ce n'est à dire vrai que parce que je crains que tout ce bien ne tombe en de méchantes mains. Et monsieur, n'ayez point ces délicates craintes qui d'injustes héritiers peuvent causer les plaintes. Souffrez sans vous vouloir embarrasser de rien qui soit assez péri possesseur de son bien. Car enfin, le vrai zèle a-t-il quelques maximes qui montrent à dépouiller l'héritier légitime? Et s'il faut que le ciel dans votre cœur émisse un invincible obstacle à vivre avec Damis, ne vaudrait-il pas mieux qu'en personne discrète vous fissiez de séance une honnête retraite, que de souffrir ainsi contre toute raison, qu'on en chasse pour vous le fils de la maison? Croyez-moi, c'est donner de votre prud'homie, monsieur. Il est, monsieur, 3h30. Certains devoirs pieux me demandent la route, et vous m'excuserez de vous quitter si tôt. Oh. De grâce, aidez-nous à dissiper l'orage. Monsieur, son âme souffre une douleur sauvage. Obligé de sortir du logis dès ce soir, Damis, tout courroucé, succombe au désespoir. Son père vient. Joignons nos efforts, je vous prie, et tâchons d'ébranler de force ou d'industrie ce malheureux dessein qui nous a tous troublés. Ah, je me réjouis de vous voir rassemblés. Je porte en cet écrit de quoi vous faire rire, et vous savez déjà ce que cela veut dire. Mon Père, nom du ciel, qui connaît ma douleur, et par tout ce qui peut émouvoir votre cœur, relâchez-vous un peu des droits de la naissance, et dispensez mes vœux de cette obéissance. Si, contre un doux espoir que j'avais pu former, vous voulez refuser celle que j'ose aimer, au moins, par vos bontés, qu'à vos genoux j'implore, ne me privez donc pas de ces lieux que j'adore, et ne me portez point à quelque désespoir en vous servant sur moi de tout votre pouvoir. Allons ferme, mon cœur, point de faiblesse humaine. Vos tendresses pour lui ne me font point de peine. Faites-les éclater et donnez-lui votre bien. Et si ce n'est assez, joignez-y tout le mien. J'y consens de bon cœur et je vous l'abandonne. Mais de grâce, laissez... Debout! Je vous l'ordonne. Mais quoi? Taisez-vous, vous, parlez à votre écoute. Je vous défends tout net d'oser dire un seul mot. Si par quelques conseils vous souffrez qu'on réponde. Mon frère, vos conseils sont les meilleurs du monde. Ils sont bien raisonnés et j'en fais un grand casse. Mais vous trouverez bon que je n'en use pas. À voir ce que je vois, je ne sais plus que dire. Et votre aveuglement fait que je vous admire.
c'est être bien coiffé, bien prévenu de lui, que de nous démentir sur le fait d'aujourd'hui. Je suis votre valet des cruelles apparences. Pour mon fripon de fille, je sais vos complaisances. Et vous avez eu peur de le désavouer du trait qu'à ce pauvre homme il a voulu jouer. Vous étiez trop tranquille, enfin, pour être cru, et vous auriez paru d'autre manière ému. Est-ce qu'au simple aveu d'un amoureux transport, il faut que notre honneur se gendarme si fort? Et ne peut-on répondre à tout ce qui le touche que le feu dans les yeux et l'injure à la bouche? Pour moi, de tels propos, je me ris simplement, et l'éclat là-dessus ne me plaît nullement. J'aime qu'avec douceur nous nous montrions sages, et ne suis point du tout pour ces prudes sauvages, dont l'honneur est armé de griffes et de danses, et veut au moindre mot dévisager les gens. Me préserve le ciel d'une telle sagesse. Je veux une vertu qui ne soit point diablesse, et crois que d'un refus, la discrète froideur n'est pas moins puissante à rebuter un cœur. Enfin, je sais la faire et ne prends point le charge. J'admire encore un coup cette faiblesse étrange. Mais que me répondrait votre incrédulité si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité? Voir? Oui. Chansons. Mais quoi, si je trouvais manière de vous le faire voir avec pleine lumière? Contes en l'air. Quel homme! Au moins répondez-moi. Je ne vous parle pas de nous ajouter le fouet. Mais supposons ici que d'un lieu qu'on peut prendre, on vous fit clairement tout voir et tout entendre. Que diriez-vous alors de votre homme de bien? En ce cas, je dirais que... Je ne dirai rien, car cela ne se peut. L'erreur trop longtemps dure, et c'est trop condamner ma bouche d'imposture. Il faut que par plaisir, et sans aller plus loin, de tout ce qu'on vous dit, je vous fasse témoin. Soit, je vous prends au mot. Nous verrons votre adresse, et comment vous pourrez remplir cette promesse. Faites-le-moi venir. Son esprit est rusé, et peut-être à surprendre, il sera mal lésé. Non, on est aisément dupé par ce qu'on aime, et l'amour-propre engage à se tromper soi-même. Faites-le-moi descendre. Et vous, retirez-vous. Approchons cette table. Et vous mettez dessous. Comment? Vous bien cacher est un point nécessaire. Pourquoi sous cette table? Ah, mon Dieu, laissez faire. J'ai mon dessin en tête et vous en jugerez. Mettez-vous là, vous dis-je, et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voie et qu'on ne vous entende. Je confesse qu'ici ma complaisance est grande, mais de votre entreprise il vous faut voir sortir. Vous n'aurez que je crois rien à me repartir. Au moins je vais toucher une étrange matière. Ne vous scandalisez en aucune manière. Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis, et c'est pour vous convaincre ainsi que j'ai promis. Je vais, par des douceurs, puisque j'y suis réduite, faire poser le masque à cette âme hypocrite, flatter de son amour les désirs effrontés, et donner un champ libre à ses témérités. Comme c'est pour vous seul, et pour mieux le confondre, que mon âme à ses vœux va feindre de répondre. J'aurai lieu de cesser dès que vous vous rendrez, et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée, quand vous croirez la faire assez avant poussée, d'épargner votre femme et de ne m'exposer qu'à ce qu'il vous faudra pour vous désabuser. Ce sont vos intérêts, vous en serez le maître, et l'on vient, tenez-vous et gardez de paraître.
On m'a dit qu'en ce lieu vous me vouliez parler. Oui, l'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise et regardez partout de crainte de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damis m'a fait pour vous une frayeur extrême. Et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par là, grâce au ciel, tout a bien mieux été, et les choses en sont dans plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage, et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmé, me trouver ici seul avec vous enfermé. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur, un peu trop prompt peut-être à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame, et vous parliez tantôt d'un autre style. Ah, si dans tel refus vous êtes en courrouce, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre, lorsque si faiblement on le voit se défendre. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments. Quelque raison qu'on trouve à l'amour qui nous dompte, on trouve à l'avouer toujours un peu de honte. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend, qu'à nos vœux par honneur notre bouche s'oppose, et que de tels refus promettent toutes choses. C'est vous faire sans doute un assez libre aveu, et sur notre pudeur me ménager bien peu. Mais puisque la parole, en fait, n'en est lâchée, à retenir Damis, me serais-je attachée? Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écouté tout au long l'offre de votre cœur? C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel dans tous mes sens fait couler à longs tresses une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude, et mon cœur de vos vœux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à faire une honnête retraite. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si douces. Qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire, et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi? Vous voulez aller avec cette vitesse, et d'un cœur tout d'abord épuiser la tendresse. On se tue à vous faire un aveu des plus douces. Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous. Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on ne pousse l'affaire. Moins on mérite bien, moins on l'ose espérer. Nos vœux sur des discours ont peine à s'assurer. On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire, et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de m'être mérité,
Et je ne créerai rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agite, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Que de votre poursuite on ne peut se parer, et vous ne donnez pas le temps de respirer. Mais si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignages? Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel dont toujours vous parlez? Si ce n'est que le ciel qu'à mes vues on oppose, lever tel obstacle est à moi peu de choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel on nous fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Tout est fort, madame. Oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse? C'est un rhume obstiné, sans doute. Et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Cela certes est fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici de plaintes secrètes. Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fête. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas pécher que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder. Qu'il faut que je consente à vous tout accorder. Et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être contente et qu'on veuille se rendre. Sans doute, il est fâcheux d'en venir jusque-là. Et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais puisque l'on s'ostine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire, et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. La faute, assurément, ne doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge, et la chose de souhait. Ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie. Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous à mener par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire, et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire. Il n'importe, sortez, je vous prie, un moment, et partout, là, dehors, voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir et tout ceci m'assemble. Quoi? Vous sortez si tôt? Vous vous moquez des gens. Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres et ne vous fiez point aux simples conjectures. Non, rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Mon Dieu, l'on ne doit point croire trop de légère.
Laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre, et ne vous hâtez point de peur de vous méprendre. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouve et mon âme ravie. Doudou, vous suivez trop votre amoureuse envie, et vous ne devez pas vous tant passionner. Ah, l'homme de bien, vous m'en voulez donner. Comme aux tentations s'abandonne votre âme, vous écartiez mon fils et convoitiez ma femme. J'ai douté fort longtemps que ce fût tout de bon, et je croyais toujours qu'on changerait de ton. Mais c'est à ses avant pousser le témoignage. Je m'y tiens, c'est n'en veut pour moi pas davantage. C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci, mais on m'a mis au point de vous traiter ainsi. Quoi? Vous croyez? Allons, point de bruit, je vous prie. Dénichons de séance et sans cérémonie. Ces discours ne sont plus de saison. Il faut tout sur le champ sortir de la maison. Eh bien, vous le voyez, vous frôliez la disgrâce. Il n'est point de bienfait quand son âme il n'efface. Et son trop lâche orgueil, trop digne de Courrouce, faisait de vos bontés des armes contre vous. Oui, mon fils, et j'en sens des douleurs non pareilles. Laissez-moi, je lui veux couper les deux oreilles. Contre son insolence, on ne doit point gauchir. C'est à moi, tout d'un coup, de vous en affranchir. Et pour sortir d'affaire, il faut que je l'assomme. Voilà tout justement parler en vrai jeune homme. Modérez, s'il vous plaît, ces transports éclatants. Nous vivons sous un règne et sommes dans un temps où par la violence on fait mal ses affaires. J'apprends ici de terribles mystères. Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins, et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère, je le loge et le tiens comme mon propre frère. De bienfaits chaque jour, il est par moi chargé, je lui livre mon âme et tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide, l'infâme, tente le noir dessein de suborner ma femme. Et non contente encore de ses lâches essais, il tente d'abuser de mes propres bienfaits, et veut sur ma famille user des avantages, dont le viennent d'armer mes bontés trop peu sages, priver d'amis des biens où je les transférais, et le réduire au point d'où je l'ai retiré. Le pauvre homme! Mon fils, je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. Comment? Les gens de bien sont enviés toujours. Que voulez-vous donc dire avec votre discours, ma mère? Que chez vous on vit d'étranges sortes et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte. Car cette haine à faire avec ce qu'on vous dit. Je vous l'ai dit 100 fois quand vous étiez petite. La vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais n'ont jamais l'envie. Mais que fait ce discours aux choses d'aujourd'hui? On vous aura forgé sans saut compte de lui. Je vous ai dit déjà que j'ai vu tout moi-même. Des esprits médisant la malice est extrême. Vous me feriez damner, ma mère, je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi.
Les langues ont toujours du venin à répandre, et rien n'est ici-bas qui s'en puisse défendre. C'est tenir un propos de sang bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je, vu de mes propres yeux vus. Ce qu'on appelle vu, faut-il vous le rebattre? Aux oreilles sans fouets et crièrent comme quatre. Mon Dieu, le plus souvent la parade se désouhaite. J'enrage. Oh, aux faux soupçons, la nature est sujette, et c'est souvent à mal que le bien s'interprète. Je dois interpréter à charitable soin le désir d'embrasser ma femme. Il est besoin, pour accuser les gens, d'avoir de justes causes, et vous deviez attendre à vous voir sûr des choses. Et diantre le moyen de m'en assurer mieux. Je devais donc, ma mère, attendre qu'à mes yeux y lutte. Vous me feriez dire quelque sottise. Afin d'être au pur zèle, on voit son âme éprise. Et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit qu'il ait voulu tenter les choses que l'on dit. Alice, je ne sais pas si vous n'étiez ma mère, ce que je vous dirai quand je suis en colère. Juste retour, monsieur, des choses d'ici basses. Vous ne vouliez point croire et l'on ne vous croit pas. Vous mettez votre nez où vous n'avez que faire. Laissons au ciel le soin de détromper ma mère. Puis par un doux hymen, couronnons en Damis la constance et l'ardeur d'un cœur vraiment éprise.